résumer en 2 mots, parce que je crois que beaucoup a été dit ce soir. Tout a été dit d'ailleurs. Donc, j'ai rien préparé, mais de tout mon cœur, et en fait de la part de mes sœurs et moi. C'est sûr que grand-père a une très, très, très grande place dans notre cœur, parce que bon, il est arrivé quand j'avais 9 ans, je avais 8 ans et Naomi 6 ans. Donc, on a passé une grande partie de notre enfance, toute notre enfance, avec lui. Et bon, il s'est vraiment bien occupé de nous. On a monté des montagnes, on est parti chez le pouce. Il nous a fait vaincre des peurs, il nous a toujours motivés. Enfin, il a toujours été un exemple extraordinaire. Il nous a fait découvrir la nature. Et aussi, bon, on a eu des moments, on a pu jouer aux cartes avec lui, on a découvert grand-père. En tout cas, c'est sûr, il n'est pas très bon perdant, donc on s'arrangeait toujours pour qu'il ne soit pas dernier. Sinon, les cartes pouvaient voler partout dans le salon. Mais en fait, il y a tellement d'histoires, il y a beaucoup d'histoires qui se sont passées. Mais on a pu voir que mon grand-père, en 19 ans, a changé. D'année en année, changé. Donc on a connu grand-père quand il est arrivé, à l'état brut, je vais dire. Mais lui, je crois qu'il a appris à devenir un grand-père, nous on a appris à avoir un grand-père. Et puis je crois aussi qu'il a appris à connaître Jésus. Et son caractère changeait, il changeait. Alors nous, il était comme un modèle pour nous dans beaucoup de choses. On le voyait comme une personne âgée qui était en feu pour le Seigneur, alors que nous on était jeunes. Donc c'était un modèle pour nous. Et je sais qu'il a une grande place dans le cœur de beaucoup. Et on partage notre grand-père avec plaisir. Et je voulais juste dire combien je l'aime. Je l'aime trop, on l'appelle notre grand poule. Et jusqu'à la fin, notre grand poule avait le sourire. Et surtout Kevin, vous connaissez bien le faire rire, c'est mon ami. Donc même quand il ne pouvait plus s'exprimer, on essayait de le faire rire et il levait les sourcils comme ça, il levait sa main. Mais on a pu passer, en fait c'était un privilège pour nous d'avoir eu le temps d'être avec lui les dernières semaines, de s'asseoir avec lui, de chanter avec lui, ses petits-enfants venaient. Et en fait, c'était plus qu'un grand-père. Et on l'aime tellement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je sais qu'en fait, on est heureux parce qu'il est bien mieux là aujourd'hui qu'il y a quelques jours où il souffrait. C'est dur pour nous parce que c'est sûr, hein, c'est mon père, on a habité avec lui. Mais je peux vous rassurer qu'on est tous heureux et en paix. Et je sais qu'on va être ensemble un jour. Et je passe la parole à Annie. Small things that I will never forget, like the way your eyebrows used to move up and down, and the tapping of your fingers on your chest. I love you, and I cannot express how grateful I am to have had you as my grandpa, and I'm even more privileged to have had you stay in our home for the past 6 months. I was able to get closer to you and to know your heart and the special grandpa that you are. On behalf of my family, I can say what a great testimony and challenge your life is. Everything that you have gone through, whether good or bad, you always testified of the Lord's grace in your life. You will forever have a special place in my heart, but I know that one day we will be together again. Donc on accueille Lydie.
Bonjour à tous. Je crois que vous avez remarqué que ça ne ressemble pas beaucoup à des funérailles. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de consolation dans les cœurs, dans la vie des enfants, des petits-enfants et tout ça. Et cet après-midi, c'est un moment très spécial. Et je crois que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de fabriqué de la part de personnes. Je crois plutôt que c'est de la réalité que les enfants vivent, de ce qu'ils ont exprimé. Et surtout de ce qu'ils vivent maintenant, aujourd'hui, là, dans la présence du Seigneur. Et je vais vous simplement lire quelques versets pour vous montrer la raison pour laquelle toute cette famille, cet après-midi, elle est pleine de consolation, de paix, de joie et d'espérance. Donc je vais lire quelques versets de la part de l'apôtre Paul à l'église des Thessaloniciens. Il dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Notre mot pour ceux qui seront présents, vivants, quand Jésus retournera pour prendre son Église. À quel moment? Personne ne le sait, mais nous avons l'assurance qu'il reviendra chercher tous ceux qui ont cru en lui. Donc, il nous est écrit: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc nous voyons que par tous ces témoignages que Birdie attendait quelque chose dans son cœur et qu'il savait qu'un jour il y aurait eu une résurrection. Qu'un jour, bien qu'un jour il soit mort, mais qu'il y aurait une résurrection afin que pour l'éternité entière, il savait qu'il vivrait avec le Seigneur. Même l'apôtre Paul le dit dans son épître aux Corinthiens: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus